Des températures qui seront au-dessus des normales de saison aujourd'hui sur Utopia, avec un thermomètre qui devrait grimper jusqu'à 28 degrés en début d'après-midi. Alors n'hésitez plus les filles, faites péter les mini-jupes. Merci Pascal et bonne journée. Bonne journée Francis. Le rappel des titres avec l'information principale de la journée. Vincent Laverge, le jeune secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, aurait été enlevé. Selon un SDF qui urinait sur une murette à proximité du domicile de la victime, un homme cagoulé et armé aurait été aperçu peu de temps avant sa disparition. Le commissaire Dugravier confirme la piste d'un éventuel ravisseur et a déclaré ce matin que la police d'Utopia aurait, je cite, le feu au derche tant que l'homme n'aura pas été retrouvé. Bon, toi je te connais, il y a un truc qui va pas. Je continue à dire que cette caisse c'est de la merde. Bah évidemment c'est de la merde, c'est une Twingo, je vais pas voler une voiture pour commencer une collection il me semble. Alors déjà t'étais censé gauler une voiture qui nous permette de rester discret. Or celle-là je sais pas pourquoi, je la sens pas, mais pas du tout. Ah ça va, elle va pas commencer à m'engueuler. En plus de ça, il me paraît implicite dans le fait de gauler une voiture pour faire un casse, qu'au cas où ça tourne au vinaigre, les chevaux contenus sous ce putain de capot pourraient avoir un minimum d'importance. Bah alors là super, hein. Bravo Fangio, tu me diras au moins on risque pas de se faire flasher. Ah bah tu vois, c'est toute la différence qu'il y a entre toi et moi. Quoi? Parce qu'avec moi ça tourne jamais au vinaigre. Avec toi ça tourne jamais au vinaigre. Exactement. Tu peux me la refaire sans frétiller de la moustache celle-là? Aucun problème. Bien, alors dans ce cas-là tu vas peut-être nous rafraîchir la mémoire. Pourrais-tu par exemple nous rappeler comment ça a terminé lors du braquage? C'était quoi ça? Hein, ça c'est rien, c'est le conducteur. Quel conducteur? Bah le conducteur de la Twingo, celui qui était assis à ta place avant que tu y sois. Putain, ne me dis pas qu'il y a un mec dans le coffre. Alors si, c'est ce que je te dis, il y a un mec dans le coffre. Et à part ça, avec toi, ça tourne jamais au vinaigre. Mais il m'a pas particulièrement posé de problème. Oh, putain. Mais quand on tire une caisse, on en choisit une qui est vide, une qui traîne dans un coin, pas une avec déjà un mec à l'intérieur. C'est ce que j'ai voulu faire, mais il y a eu un imprévu. Ah ouais? Bah, j'espère sincèrement que t'as terminé avec tes imprévus. Hein. Parce que dans le coffre d'une Twingo, on va pas pouvoir caser tous les pèlerins qu'on va croiser dans la journée. Tout dépend. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Tout dépend. Si on les découpe, ça passe. Ah bah voilà, c'est là. Quoi qu'est là? Bah c'est son appart. Son appart, c'est ça? Affirmatif. Non. Quoi non? Non, ça peut pas être ça, son appart. Bah pourquoi tu dis ça? Parce que si on en croit ce que Bob t'a dit, il s'agit de l'appartement du fils d'un milliardaire. Or, je ne vois pas ce que le fils d'un milliardaire viendrait foutre à s'enterrer dans un trou moisi comme celui-là. Toi si? Je me suis pas vraiment posé la question. Et là-dessus, je te fais confiance. Bah j'en sais rien, moi. Peut-être qu'il a envie de rester discret. Mais justement, quand on est pété de thunes et qu'on a envie de rester discret, on ne vient pas pavaner dans les bidonvilles. Bon, c'est quoi le problème au bout d'un moment? Le problème, c'est que ce boulot-là, il vient de Bob. Et moi, je peux pas le saquer, Bob. Il est pas fiable. T'inquiète, ça fait 2 mois que je prépare le coup. Mais t'aurais pu travailler 3 ans et demi dessus et écrire une thèse, ça ne changerait rien. Je n'ai pas confiance en Bob. Et en toi non plus, d'ailleurs. Ah, tu m'emmerdes, tu vais crocheter la serrure. Attends. Quoi? Ça fait 2 mois qu'on travaille sur ce coup, là. Et tu veux passer par la porte d'entrée, t'es à fond, là? C'est quoi le souci? Bah, je sais pas. 60 jours de préparation, je me disais peut-être qu'on passerait au moins par derrière. Y a pas de derrière. Y a pas de derrière. Non. Et t'es vraiment certain que c'est son appart? Parce qu'il y avait même pas son nom sur la boîte aux lettres, au gars. Oui, j'en suis absolument certain. Bien. Maintenant, la question à 10 000. Qu'est-ce qui te fait dire avec tant de certitude que notre mec n'est pas juste là derrière la porte? Parce qu'on est mardi matin. Oui, et alors? Et le mardi matin, il a son cours d'harmonica. Bon, ok. Je vais faire un truc complètement con, je vais te faire confiance. Fais péter les cagoules. Ah bah putain, c'est pas dommage. Quoi? Bah les cagoules, par contre, je crois que je les ai oubliées. C'est pas vrai, tu te fous vraiment de ma gueule! On s'en fout puisque c'est harmonica! S'y est pas, putain de bordel! Comme ça va être fixé. Oui? J'ai paniqué. Alors du coup, on fait quoi maintenant? Ah bah je sais pas. T'avais pas du découpage à faire? Si, mais là, je suis pas équipé pour. Il faudrait qu'on trouve un bric-au-marché ou quelque chose dans le genre. Non, stop! Maintenant c'est bon, tu arrêtes. C'est pas parce que Bob a essayé de te baiser qu'il faut te mettre à buter tout ce qui bouge. Je suis un professionnel, moi.
Je tourne pas un remake du syndicat du crime. Je l'ai pas buté, je lui ai asséné un coup sur l'occipital. Ouais, bah encore heureux. Et puis rien ne prouve que Bob a essayé de nous baiser. C'est peut-être juste un malentendu. Bon, d'accord. Il a peut-être essayé de nous baiser. Putain, je sens que ça va être une journée de merde. Mama.